l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Béatrice Rosen s'allie par France Info. Paysans, les vétos de la colère. Et Vincent Herouette, son coup de gueule contre Bribri. Avant de traiter ces informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles: Franz Ambroche, ma chère Anissé, Pericardo Libre, Edwige Duff, Thibaut Roltanguy et ce cher Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier, vous êtes incroyables. C'était la 1000e hier. Oui, vous êtes toujours aussi nombreux. Il faut défendre la liberté d'expression. Elle est menacée, vous le savez. Alors comment faire ? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Cela devient historique. Près de 50 actions partout en France ce mardi soir. Sacrée Annie Genevard, la ministre pyromane. Le mouvement s'intensifie partout en France. Oui, la colère gagne toutes les régions. Et d'autres professions viennent se joindre aux paysans dans leur lutte contre ce pouvoir sourd et tyrannique. Les pêcheurs, le bâtiment et tous les autres. Cela devient historique. Même la droite patriote s'unit avec la gauche paysanne. Cela ne nous rajeunit pas, mais ça a comme une bonne odeur de maquis. La résistance. Le Figaro. Colère agricole, au moins 5 autoroutes bloquées, des trains à l'arrêt entre Toulouse et Narbonne. Et voilà, du sud-ouest à la Picardie, la France s'est enflammée. Du nord au sud de la France, le ciel est orangé ce soir. À Péronne, les agriculteurs de la Somme se réchauffent pour la nuit. Et la mobilisation a déjà rencontré plusieurs victoires. Ils ont fait reculer les tueurs de vaches. À Benque, le dernier test vient de se révéler négatif. L'élevage ne va pas être abattu. Bravo à tous ceux qui se sont mobilisés sur place depuis 3 jours. Comme je vous le disais hier, le gouvernement ne peut répondre aux revendications du monde agricole. Et pour cause, ce sont les attachés de presse de la grosse commission. Une conséquence ? Eh bien, à la juste colère des éleveurs, ils répondent par la grosse propagande. Un jour, derrière les paysans, ce sont les Russes. Un autre jour, les casseurs d'extrême gauche. C'est tellement nul que même les journalistes baissent les yeux quand ils débitent de telles sornettes. Et puis là, oh divine surprise, ils ont déterré un os. Les vétos. Ah, les vétos, gardiens de la science et de la propagande européiste. À la télévision, on n'entend plus qu'eux. Comme le docteur Marty. Ah, le docteur Marty a dû en effet passer un diplôme de vétérinaire. Est-ce que cette maladie est mortelle pour les bovins ? Oui. Non. Oui. Elle n'est pas mortelle. Non, non. Mais oui, l'immense elle a un taux de mortalité de 5%, dis pas de conneries, je t'en prie, quoi. Elle a un taux... Tu peux redire ? À un moment, tu peux redire tu peux pas dire n'importe quoi. Mais parce que ça m'énerve. Tu peux pas dire n'importe quoi. Non mais Jérôme, tu parles de dialogue, tu dialogues pas, c'est bizarre. Tu peux redire le pourcent ? 5%. Voilà. Et oui, Barbara Lefebvre fait sortir le doc Marty de Ségon sur le sujet de la dermatose nodulaire. Qui peut expliquer à la ministre que 5% de mortalité, c'est différent des 100% de l'abattage total imposé ? Très juste, mais cet échange est très significatif de ce qu'est devenu la télévision sous Emmanuel Macron. Sur les plateaux de télévision, il y a rarement des contradicteurs. Et quand il y en a un, Barbara Lefebvre, eh bien, des commissaires politiques tentent de bloquer tout débat et de l'empêcher de divulguer de vraies informations par de la violence verbale ou des intimidations. N'oubliez pas que tous ces commissaires politiques macronistes sont la science, le bien, le vrai. Et tous ceux qui les critiquent, qui proposent des solutions alternatives, sont le complotisme, le mal, des abrutis en somme. Cet impossible dialogue est la première cause des violences. Dans Le Parisien, on reproche en effet aux agriculteurs de péter un peu les plombs. Votre tête aurait fini au bout d'une pique. Une enquête pour menace de mort a été ouverte aujourd'hui après une plainte du président de la Fédération des syndicats vétérinaires, Jean-Yves Gauchot, dans un contexte de colère agricole. Soyons très clairs. Je suis justement pour le dialogue entre les Français et je dénonce toute forme de menace ou d'intimidation.
Mais quel est le principal responsable de cette situation ? Qui empêche le débat scientifique ? Qui fait régner la terreur chez les vétérinaires ? Je crois que vous avez la réponse. C'est comme pour le Covid, les vétos sont menacés, comme l'ont été les médecins. Sur Toxin, le sale boulot, ce n'est pas Annie Genevard qui le fait. Si les vétos parlent, ils sont radiés de l'ordre. C'est extrêmement compliqué pour eux. Ils doivent aussi vivre. L'État fait peur aux agriculteurs comme aux vétérinaires. On dirait une dictature. Ces méthodes mafieuses sont confirmées par le journaliste d'investigation Ulysse Thévenon sur BFM TV. Tous les vétérinaires qui ont dénoncé l'abattage systématique ont reçu une lettre disciplinaire. On passe un petit peu la suite, mais c'est vrai que certains ont subi des pressions. Oui, certains ont subi des pressions en tout cas, et maintenant j'étais encore au contact au téléphone avec eux aujourd'hui. Ils maintiennent les propos qu'ils ont tenus à l'époque, mais maintenant ils se tiennent un petit peu à carreau, ils n'osent plus s'exprimer parce qu'effectivement ils ont peur de ne plus pouvoir exercer leur profession. Voilà comment ils créent un pseudo-consensus scientifique. Si tu n'es pas d'accord, tais-toi ou tu seras puni. Les macroniers ont procédé exactement de la même façon pendant le Covid. C'est simple, quand vous voyez un veto qui s'exprime à la télévision, c'est un Doc Marty avec des milliards d'années de recul. Bon, celui-là, il a une perruque, ce docteur Marty, et des jupons. Crise agricole. Pour la première fois, on voit des éleveurs attaquer leurs vétérinaires, déplore Jeanne Brugère-Picou Marty, vétérinaire. Évidemment, quand le pouvoir prend des mesures brutales et mauvaises, les agriculteurs se rebiffent. Une politique de division. Tout cela ressemble tellement, en effet, à la crise Covid. Dans la vie, il faut hiérarchiser. Les vétos qui collaborent avec le pouvoir ne risquent pas grand-chose. Les vétos qui se rebiffent risquent une lettre disciplinaire. Et les paysans ? Les agriculteurs déposent un cercueil devant la cathédrale à Auch en mémoire à Thierry, qui s'est donné la mort. Paix à son âme et soutien aux agriculteurs. Et oui, les agriculteurs se rassemblent pour rendre hommage à un collègue décédé et dénoncer la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse avant de partir en manifestation nocturne. C'est clair, non ? Les paysans luttent pour leur survie. Et pendant ce temps-là, la ministre orchestre des plans com ignobles pour détourner l'attention. Il y a de quoi avoir la rage et les larmes aux yeux. Christian Convert. Ça nous fait pleurer, ce n'est pas du cinéma. Quand on n'arrive pas à sortir d'une situation comme cela, c'est quoi la suite ? Qu'il y a des morts parmi les gens pour tuer des vaches ? Non mais c'est une histoire de fou qu'on est en train de vivre. Qu'elles soient pas capables d'entendre ce qui se passe, on a des propositions qui sont tout à fait responsables et sérieuses. Non, il y a de quoi être dégoûté, moi je les comprends. Je sais pas la suite, mais la suite elle va pas être calme. C'est impossible que ça soit calme quand ça se passe comme ça. Oui, soutien total à nos agriculteurs. Et comme le dit Sébastien Béraud, on ne peut plus laisser faire. Et oui, la première lame, c'est la dermatose et l'abattage systématique. La deuxième lame, le Mercosur. La troisième lame, l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. La guerre contre nos paysans est déclarée. Et nous savons tous que nos politiques n'en ont strictement rien à faire du monde agricole. Macron a déjà trahi les paysans sur le Mercosur. Le seul espoir des paysans français pourrait venir d'Italie. Si l'Italie n'est pas de la partie, c'est fini. L'Allemagne et Bruxelles font le forcing sur Rome pour que Mélanie soutienne l'accord Union européenne-Mercosur. Mais quel monde, mon Dieu ! Le sort des paysans français est dans les mains de Mélanie. Et Mélanie va-t-elle trahir les paysans italiens ? Tout est là. À l'Assemblée nationale, Pierre-Henri Carbonel interpelle Genevard. C'est un député UDR. Aujourd'hui, je pense aux éleveurs de bovins de Bordes-sur-Arize, de Touille et tous les autres. Je suis moi-même éleveur de bovins. J'ai connu un abattage total sur la ferme des parents en 2000. C'est le travail d'une vie qui part en fumée. Je sais ce que c'est. Mais où étiez-vous, Madame la Ministre ? Au lieu d'aller voir les agriculteurs, vous leur avez envoyé les blindés et les hélicoptères. On est revoir les mêmes moyens déployés contre la DZ Mafia. Voilà la phrase d'Emmanuel Macron. Fort avec les faibles, faible avec les forts. Incapable d'assurer notre souveraineté, tant alimentaire que sécuritaire. C'est la première fois depuis 1978 que la balance commerciale agricole est négative. Un demi-siècle de souveraineté alimentaire sacrifiée. Destruction de notre filière de production d'engrais, explosion de leurs coûts,
détricotage de la loi du plomb, réduction de la PAC de plus de 25%, et j'en passe. C'est un véritable agricide. Alors oui, je suis amusé d'entendre le prétendu soutien de la partie gauche de cet hémicycle à nos agriculteurs, alors que chaque jour, par vos votes, vous tuez un peu plus notre métier. Et enfin, il est des hasards de calendrier qui parlent. Pendant que notre filière d'élevage meurt, l'UE s'apprête à signer le traité du Mercosur dans quelques jours. Seule la mobilisation des agriculteurs semble contrariée et vous les réprimez. Plus que la DNC, c'est le traitement réservé à ceux qui nous nourrissent, qui choquent les Français. Madame la ministre, quand mettrez-vous en place une stratégie claire de lutte contre la DNC pour nos éleveurs? Et quand enfin indésirez-vous les agriculteurs à la hauteur de la détresse et de votre brutalité? Et sale semaine pour Nunez, matraquage des paysans et piratage informatique. Le piratage du ministère de l'Intérieur expose les fichiers d'antécédents judiciaires des personnes recherchées des données fiscales de millions de Français. Mais c'est un désastre. C'est ce même gouvernement, nous dit Sarah Knafo, qui est incapable de protéger nos données. Colonie numérique des USA, qui entend stocker les identités de chacun d'entre nous présents sur les réseaux sociaux, de chaque détenteur de Bitcoin, et ainsi de nous exposer à tous les dangers et à toutes les mafias. Et ce n'est pas tout. Le ministère de l'Intérieur a lancé une grande campagne de com sur les réseaux sociaux pour expliquer que l'info des 7 héros des forces de l'ordre qui avaient baissé leurs armes contre les paysans était une colossale fake news. Eh bien, la fake news risque le conseil de discipline. Les 7 courageux gendarmes qui ont déposé leur casque devant la ferme de Bordes-sur-Arize sont menacés de sanctions. Bravo au comité de soutien de policiers et gendarmes qui les appuie. Si vous voulez vous associer, signez la pétition dans ma description. Les signataires de la police, de la gendarmerie, de l'armée: Maurice Signolet, commissaire à la retraite; Laurent Cassio-Horry, commandant de police à la retraite; Jacques Hogard, colonel à la retraite; Gérard Curnier, commissaire à la retraite; Serge Dandeville, adjudant-chef de gendarmerie à la retraite; Ronald Guillaumont, gendarme à la retraite; François Dubois, adjudant gendarme à la retraite. Ubuesque, le ministère de l'Intérieur vient d'inventer la fake news en conseil de discipline. Ils sont vraiment au fond du trou pour en arriver là. C'est ce que je ne cesse de répéter depuis des semaines. Les armes de la Macronie aujourd'hui, c'est le mensonge, la désinformation, la propagande et la terreur. Ah, j'oubliais, la diffamation. C'est ce qui est arrivé à Béatrice Rosen. En effet, tout discours critique et dissident est qualifié sur le sévice public de complotiste. Vous vous opposez au gouvernement complotiste, crient les journalistes de France Info. C'est vraiment à la mode sur le service public, une mode très soviétique. Béatrice Rosen a été en effet clouée au pilori par une journaliste, et devant qui? Devant la ministre de la désinformation macroniaise, menteuse en chef, Aurore Berger. C'est lunaire. Rosen, influenceuse qui critique la gestion de la dermatose par le gouvernement, avec ce tweet: vous aurez remarqué que, comme lors du Covid, le peuple est seul face à la folie de l'exécutif. Cette influenceuse, elle avait explosé sur les réseaux sociaux en 2021, donc pendant la pandémie de Covid, grâce à cette prise de position, notamment contre le pass sanitaire. Mais c'est gravissime, s'indigne Didier Masto. Le sévice public fait des listes de dénonciations et les diffuse. Je suis sidéré de la tournure que prennent les événements. On a le droit de ne pas être d'accord, mais alors on fait une contre-enquête, on développe des arguments rationnellement, calmement, particulièrement sur une radio-tv du service public. Les animateurs, je ne peux décemment pas les qualifier de journalistes, ont pris un pli, et il est monstrueux, qui consiste dès l'aube à dresser des listes de personnes balancées à la vindicte publique avec copie d'écran. Ces auxiliaires de police sont à ce titre encouragés par leur direction, leur ministère de tutelle, l'Arcom, et jusqu'au poudré de l'Élysée qui promet l'idée folle des labels. Alexis Poulain. Les médias labellisés font leur liste et dénoncent la dissidence auprès de la ministre de la Censure. Tout va très bien dans notre belle petite bulle macroniaise de fin de règne Gonzo. C'est évidemment dans le silence des oppositions politiques et des médias mainstream que s'installe un nouveau régime en France. On se réveille quand ? Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que ce concept de complotiste a été forgé pour décrédibiliser tout discours critique et permettre ainsi aux journalistes
de ne pas répondre aux arguments de l'opposition. Un journaliste, entre guillemets, qui use de ce terme n'est donc pas un journaliste, ce n'est qu'un propagandiste macronier. D'ailleurs, quelles sont les thèses complotistes de Béatrice Rosen ? L'auditeur ne le saura jamais. La journaliste lui reproche d'avoir critiqué le gouvernement pendant la pandémie et qu'elle critique la gestion de la DNC par Genevard quelques années plus tard. Cette journaliste procède donc par amalgame. Ce n'est donc toujours pas du journalisme. Et comment peut-on servir la soupe ainsi à Aurore Berger, militer pour la censure, défendre Emmanuel Macron en 2025 si on n'est pas une... Je vous laisse le choix du terme. Béatrice Rosen a répondu à France Info dans une vidéo. Je lui ai demandé la permission de la diffuser. Elle a posé une seule condition, que je la passe en entier, pour éviter les citations tronquées. Ma chère Béatrice, votre vœu est exaucé. Bonjour France Info. Un copain vient de m'envoyer, figurez-vous, un extrait de votre antenne où vous annoncez que vous allez essayer de me salir dans votre émission. Vrai ou faux ? Déjà, le titre donne un petit peu la couleur, un petit peu mini-vert d'Orwell ce samedi. Désolée, il m'a envoyé la vidéo parce que moi, je ne regarde jamais vos programmes. On n'est pas très intéressé chez moi par vos programmes. Mais alors, je voulais vous donner mes observations avant la diffusion de votre émission. Premièrement, vous avez vraiment le sens des priorités France Info parce que c'est pas comme si le pays était gangréné par la violence, le narcotrafic, le chômage, l'inflation, le déclin du régalien, de l'école, de l'hôpital, etc., etc. La liste est si longue depuis 8 ans, je crois qu'on est tous d'accord. Et cette crise de la dermatose, c'est aussi un sujet majeur, mais en traitant mes tweets et ceux d'autres personnes, vous esquivez finalement le fond. C'est quand même bien commode. Et puis, moi, je pense que vous feriez mieux de vous focaliser un petit peu plus sur tous les scandales de France Télévisions qui émergent de la commission d'enquête actuellement. Enfin bref, de balayer devant votre porte. Voilà. En deux, peut-être que vous pensez que de me traiter plusieurs fois d'influenceuse, ça va me vexer. Alors, je vous mets à l'aise, détrompez-vous. Toutes les insultes glissent. La seule chose qui pourrait me vexer serait qu'on me traite de macroniste. Donc voilà, mais je pense que c'est pas demain la veille. En 3, j'assume pleinement avoir été contre le pass et contre les passes et l'être encore, dont le pass charlatan dit sanitaire. En fait, ce pass a créé une discrimination arbitraire dès 12 ans, ouais, même chez les enfants. Et c'est une tâche indélébile sur notre belle France, voyez-vous, parce que ça a créé une caste de sous-citoyens. Alors c'est peut-être votre truc, mais c'est pas le mien et j'en suis fière et je continuerai à m'opposer à toutes les mesures fascisantes qui instrumentalisent la science. D'autant plus que l'exécutif savait déjà à l'époque que la transmission n'était pas arrêtée. Je crois que ça a été révélé dans une émission de Patrick Simonin avec Monsieur Delfrécy. Voilà, en 4, j'assume pleinement être du côté de la population de mon pays, du côté des paysans, du côté des agriculteurs qui nous nourrissent. Voilà, moi j'ai pas envie d'une viande qui vient du bout du monde avec leur Mercosur, pleine de produits toxiques ou même de viande synthétique, cellulaire, ni de vos protéines d'insectes ou de produits véganes ultra modifiés. Moi j'aime bien mon petit fromage de mes petits producteurs français et tous leurs vrais produits du terroir. Voilà, ça c'est mon truc, voyez-vous. En 5, je voudrais vous rappeler que votre copain Julien Pain m'avait jadis proposé une interview, enfin de faire l'émission avec lui. J'avais accepté avec plaisir, à la condition que ce soit filmé sans montage, dans les conditions du direct, à la loyale, voyez-vous, parce qu'on vous connaît parfois avec des montages qui peuvent être fallacieux. Et figurez-vous que du coup, il a plus voulu. Et l'échange ne s'est donc pas fait, ça n'a pas eu lieu, parce qu'il ne voulait pas faire ça dans les conditions du direct. En 6, donc, puisque vous ne proposez plus d'échange, vous procédez donc autrement. Maintenant, c'est pas d'échange, c'est souillure directe dans vos émissions. Mais en fait, je voudrais vous dire que plus personne n'est dupe, ou très peu, c'est vraiment infime. Tout ce cirque, ça montre quoi ? Ça montre juste que la Macronie est un peu en panique et qu'ils ont tout détruit, mais ils veulent se maintenir au pouvoir et qu'ils se servent du service public pour taper sur des gens qui donnent leur opinion. Et vous en êtes, vous, chaîne info, vous en êtes
à commenter et taper sur les tweets de citoyens lambda comme moi. Alors, comme on est encore un tout petit peu en démocratie et que je suis une citoyenne totalement libre et indépendante qui n'appartient à aucun parti politique, à aucun réseau, à aucun je sais pas trop quoi, et je m'exprime simplement avec mon esprit critique, ne vous en déplaise, que j'ai tort ou que j'ai raison, voilà, ce sont mes opinions, d'accord? Ce ne sont pas ce que je dis. Parfois, ce sont mes opinions. J'ai encore le droit de les avoir ou pas? Et j'aime pas, mon opinion c'est que j'aime pas ce que font les dirigeants de mon pays depuis 8 ans. Et je le dis. Et parce que je dis ça, le service public de mon pays que je contribue à payer avec mes impôts veut me salir. Vous imaginez dans quel régime on est, hein? La dérive actuelle, c'est dire le déclin de ce beau pays qui était jadis le pays de la liberté. Alors vous me faites honte, mais pas pour les raisons que vous croyez, voyez-vous. Je voudrais juste vous demander de faire attention aux diffamations parce que tout n'est pas permis quand même, la liberté d'expression est quand même encadrée. Et voilà, je voudrais vous souhaiter une bonne journée, France Info. Vous avez apparemment le luxe de traiter du superflu et tant mieux pour vous, c'est bien en ce moment, c'est rare. Donc je voudrais vous féliciter. Puis en PS, je voudrais vous dire peut-être relisez la tirade de Cyrano de Bergerac du Non Merci ou Rudyard Kipling, Tu seras un homme mon fils. Voilà, ça, ce sont mes boussoles et ce sont des textes magnifiques. Je pense qui pourraient vous être utiles et en tout cas vous passerez un bon moment. Je vous embrasse France Info, à bientôt. Et oui, on essaye de nous dire qu'on n'a pas vu ce qu'on a vu, qu'on n'a pas entendu ce qu'on a entendu, qu'on ne peut pas penser ce que l'on pense. Je me suis rendu compte à quel point le travail de Toxin a été important ce jour-là en Ariège, parce que sans eux, on n'aurait pas eu d'image. Et déjà, quand on a les images, le narratif est changé, alors imaginez si on n'avait pas eu d'image. Le direct, c'est essentiel, par le plus de reporters possible. C'est une lapalissade, mais j'en ai vraiment pris la mesure avec cette nouvelle crise. Mais en même temps, comme dirait le Poudré, quelqu'un a pensé au calvaire du journaliste aux ordres à l'attaché de presse de l'Élysée. Et oui, il doit réciter toutes les âneries macroniaises H24 qui se contredisent et se heurtent brutalement à la réalité. Il passe pour un guignol. Qu'est-ce qu'il peut souffrir ? Cette force de l'ordre ont mis pied à terre, c'est une fake news. Ah non, la fake news passe en conseil de discipline. La répression en Ariège, un sentiment de brutalisation. Ah non, de toute façon, c'était les Russes. Ah non, c'était l'extrême gauche. Tuer une vache saine, c'est la science. Et ainsi de suite. Et ils s'étonnent que leur audience est en chute libre. Oui, qui l'eût cru ? Après Béatrice Rosen, Xavier Moreau. Oui, Xavier Moreau qui risque d'être censuré. Son crime, avoir eu un discours très critique sur les macroniers en guerre. Mais Xavier conserve son humour. Je ne sais pas comment ils ont pu imaginer que ça me dissuaderait de quoi que ce soit. C'est ça qui, c'est presque vexant pour moi d'avoir cru qu'ils pourraient m'empêcher de parler. Mais c'est incroyable. Donc je suis pas comme eux en fait. Donc voilà. Donc je reviendrai en France. Simplement là, je devrais venir pour les fêtes. Depuis maintenant 3 ans, je suis fiché S. J'ai consulté un avocat pour contester cette décision. J'ai bien l'intention de porter plainte, car Jean-Noël Barrot m'a calomnié. Je ne vais pas laisser passer ça. Je suis quand même un citoyen français. Gare au boomerang, Jean Nono. Dans ce monde orwellien, celui qui présente un travail sérieux est sanctionné et celui qui ment a les honneurs de la presse. Jean Nono queen sur tous les plateaux à tour de bras que l'économie russe est à genoux et que la nôtre est solide. Mais quelles sont ses sources ? La France est menacée par les agences de notation, les usines ferment les unes après les autres, les paysans sont en révolte et les comptes de la nation dérapent. Quant à l'économie russe, voyons ce qu'en dit le Financial Times. L'article que vous recherchez semble être The Surprising Resilience of the Russian Economy, publié dans le Financial Times le 2 février 2024 par les journalistes Max Sedon et Anastasia Stogney. Il met en lumière la résilience inattendue de l'économie russe, que nous avait expliqué Xavier, face aux sanctions occidentales imposées après l'invasion de l'Ukraine, en soulignant sa croissance robuste et les stratégies d'adaptation du Kremlin. Voici le lien direct vers l'article original. Il sera dans ma description. Jean Nono bugle également sur tous les plateaux de télévision que l'intérêt de la France, c'est la guerre. Qu'en pense un spécialiste ?
Guerre en Ukraine, l'intérêt de la France, c'est la paix, estime le général Pierre de Villiers, ex-chef d'état-major des armées. C'est ainsi, sous Emmanuel Macron, ceux qui font la pire propagande ont les honneurs des plateaux de télévision et ceux qui disent la vérité sont sanctionnés. En sanctionnant Xavier Moreau et Jacques Beau, sans jugement, l'Union européenne et la France d'Emmanuel Macron illustrent leur fébrilité, leur inquiétude et leur dérive autoritaire. Elles ont peur de la liberté d'expression et préfèrent la censure, les sanctions et la menace au débat démocratique censé être un pilier de nos démocraties. Quand on n'a rien à cacher, qu'on n'a pas peur de la vérité, on n'a pas besoin de menacer et on accepte le débat contradictoire, quelles que soient les opinions adverses. On ne calomnie pas son adversaire, on discute avec lui, car c'est de la confrontation des idées que germe l'enrichissement de notre savoir et de notre capacité à comprendre. Tout autre est la mentalité de ceux qui fuient le débat et qui croient avoir la science infuse. Ils emploient la force contre les faibles et étouffent les libertés. Qu'ils profitent donc de leur courte période de pouvoir. Ils peuvent asservir les hommes libres un temps, mais l'histoire nous apprend qu'ils n'échappent jamais aux bras vengeurs de la justice à terme. Cette presse militante devrait retenir la leçon. Elle a perdu beaucoup de sa crédibilité en soutenant Joe Biden, en expliquant qu'il n'était pas sénile. La BBC est poursuivie d'ailleurs par Donald Trump. Le retour de bâton risque d'être très sévère parce qu'après Biden, il y a Zelensky qui n'est pas corrompu. L'enquête anticorruption de l'Ukraine semble être au bord de l'implication de Zelensky. Cet article s'appuie sur des sources solides, vous les voyez apparaître à l'écran. Certains se pensent intouchables, de vraies têtes de linotte, comme Nathalie Loiseau. La Russie de Poutine doit payer pour sa guerre en Ukraine. C'est pour cela que nous appelons depuis plus d'1 an à l'utilisation des avoirs russes gelés pour aider l'Ukraine. Je dois rappeler qu'en bon français, cela s'appelle du vol. Cette écervelée, cette tête de linotte, ne se rend même pas compte que les Russes utilisent les Européens pour faire durer une guerre qui leur fait espérer des gains territoriaux supérieurs à ceux revendiqués aujourd'hui. Plus celle-ci durera bien évidemment. Cela leur évite de se fâcher avec les Américains. Surtout cette affaire d'avoirs dont il se passe depuis 2022 va leur permettre de traîner l'Union européenne en justice à l'issue de la confiscation. Si ces européistes confisquent les avoirs russes, ils vont provoquer une crise financière mondiale. Et il faudra s'attendre dans la foulée à des enquêtes de corruption sur ces fonctionnaires européistes. Voilà, s'ils agissent vraiment ainsi, c'est qu'ils sont encore plus déments que l'on le pense. Peskov sur les négociations avec les Européens. La participation des Européens aux négociations entre les États-Unis et l'Ukraine n'est pas une bonne chose, a déclaré Dmitri Peskov. Le secrétaire de presse du président russe a aujourd'hui vérifié la préparation de la ligne directe avec Vladimir Poutine et le président américain. En termes moins diplomatiques, les Européens semblent avoir été exclus une fois de plus des négociations. Le joyeux monde d'Emmanuel Macron. Le Poudré appelle de toute urgence à un rééquilibrage entre l'Europe et la Chine. Le président français pousse ses positions en amont du sommet européen de la fin de semaine. Macron appelle de toute urgence à un rééquilibrage des échanges avec la Chine. Quand Florian Philippot et moi-même, nous étions au Front National, Macron disait que nous étions fous de vouloir faire du protectionnisme avec la Chine. Gouverner, c'est prévoir. Et, dans la foulée, coup dur pour la Bretagne. Pékin va bien imposer ses droits de douane anti-dumping sur le port européen pour 5 ans. Encore une grande victoire de notre Poudré. C'est fascinant. Le Poudré dit une chose et c'est exactement le contraire qui arrive. N'oubliez jamais, l'Union européenne, c'est la science. Il ne se trompe jamais. L'Union européenne renonce au tout électrique en 2035 et autorise une part limitée de voitures thermiques. Comme toujours, l'UE agit quand elle est au pied du mur. Est-il nécessaire d'attendre que le fleuron industriel européen soit au bord de l'asphyxie et que l'industrie automobile chinoise envahisse le marché pour prendre une mesure de bon sens, une nouvelle preuve de son incapacité à protéger les nations et les peuples? Il faut dire que les constructeurs avaient annoncé des fermetures de sites, donc des milliers et des milliers de chômeurs en plus, et la disparition de marques automobiles prestigieuses.
La France de Macron, toujours. Vandalisme, profanation, vol. La France est le pays européen le plus touché par les actes antichrétiens. Sous Emmanuel Macron, nos églises ne sont plus des lieux sacrés. La seule chose qui semble sacrée aux yeux des macroniers, c'est une momie vulgaire. Salcé, Éric Dupond-Moretti défend sur RTL les propos privés de Brigitte Macron, merveilleusement et terriblement humaine. Pour rappel, l'Arcom a décidé de comptabiliser Philippe de Villiers en temps de parole politique. Et Dupond-Moretti, non. En commission d'enquête, les deux présidents de l'Arcom, Mestre et Adjari, n'ont pas voulu expliquer pourquoi. Mais qui peut encore écouter le Yéti? Oui, sa plaidoirie capillotractée n'a convaincu personne. Primo, ce n'étaient pas des propos privés, voire mes précédents entretiens. Secondo, ces propos montrent la vulgarité de l'âme de Bribri. Là, une plainte a été déposée pour injure publique au nom de 343 femmes. Brigitte Macron visée par une plainte collective d'associations féministes. Et Vincent Herouette va à l'essentiel, comme d'habitude. J'aimerais bien que Mme Macron nous explique ce qu'a révélé le Canard enchaîné il y a déjà maintenant 3 semaines, un mois. Peut-être que ça m'a échappé sa réponse sur l'affaire des pièges jaunes. Quand même un peu embêtant. Les 2 millions d'euros qui ont été déboursés par la Fondation des pièges jaunes et qui ont abreuvé une association. Cet abus de mea culpa et de pénitence a fini par être insupportable sur les excuses de Bribri. Mais j'aimerais qu'elle nous explique ce qu'a révélé le Canard enchaîné sur l'affaire des pièges jaunes. Ça fait un bien fou d'entendre autre chose que les propos d'un journaliste courtisan. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec les propos bizarres du poudré. Emmanuel Macron à Marseille. Les trafiquants sont en train de perdre la bataille, assure le poudré. Fichtre, c'est fichu, vous le savez. Le poudré dit toujours l'inverse de la vérité. Attention, les propos que vous allez entendre sont ceux d'un homme très étrange. Parce qu'il y a souvent un absent dans ces discussions. Et je le dis ici pour tous ceux qui sont là et pour les lecteurs. Rien de tout ça n'arriverait s'il n'y avait pas des gens qui gentiment... Moment suspendu à Marseille. Coup de colère du président Macron adressé à tous ceux qui pensent que les stupéfiants, c'est festif. J'en ai ras-le-bol d'avoir des jeunes que l'on pleure et d'avoir d'autres gens qui considèrent que c'est festif d'acheter des stupéfiants. Le fondateur du parti d'Emmanuel Macron, Laurent Bicorne, n'a écopé que de 11 mois de prison après avoir été arrêté en flagrance pour tentative d'agression sur sa belle-sœur et collaboratrice après avoir glissé un produit stupéfiant dans son verre. Il consommait 1 gramme de poudre par jour. Et il faudrait évoquer tous les autres poudrés macroniers, comme Emmanuel Perrin. Et la scène que vous avez vue est lunaire. Le perturbé Damien s'agite pour faire sa com devant un auditoire silencieux, sans contradicteur, très emblématique de la dérive totalitaire macroniste. La sortie de Macron sur le narcotrafic est un échec. Il caricature le consommateur de stupéfiants comme étant un bourgeois ou de la classe moyenne. Il n'a même pas évoqué la déesse Mafia alors qu'il était à Marseille, puisqu'il parle, pour ne rien dire, qu'il ne fasse rien du tout. Et même mieux, qu'il parte. Allez, il ne faut pas oublier que les macroniers sont la science. Décembre 2021, Jean Castex. Pour freiner Omicron, la consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de matière assise. Et cela à compter du 3 janvier 2022. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.